Kay maman, la tête a tremblé. Yekrik! Bel bonjour, c'est Timoun là. Tout le monde bien? Est-ce que vous pour écouter histoire anti-cochon et anti-lapin? Mais avant de nous commencer, savez-vous pourquoi on dit Yekrik? Eh bien, c'est la manière antillaise de commencer une bonne histoire. C'est un peu l'équivalent de Il était une fois, mais en plus sympa. Ça me permet de vérifier si vous êtes bien attentif. Et d'ailleurs, quand je dirai Yekrik, il va falloir répondre Yekrak. C'est pour me montrer que vous êtes prêt à écouter le conte. Allez, Ibati. Yekrik! Bien. Bon, on recommence. Mais un peu plus longtemps cette fois. Yekrik! Bien. Mais ce qui est sympa, c'est qu'il y a encore plein d'autres mots. Par exemple, si je dis Yemistikrik, vous dites Yemistikrak. Si je dis krik, vous dites krak. Tim tim. Ah, Zobri. Zoba savent pas pour répondre. Hein? On répond bois sec. Allez, nous allons reprendre. Tim tim. Bon, là, je crois que vous êtes prêts pour le conte. Ah oui, j'ai failli oublier de vous parler de la cour. Si celui qui vous raconte l'histoire vous demande « Est-ce que la cour dort ?» vous devez lui répondre « Non, la cour ne dort pas. » Yekrik! Je vais vous raconter l'histoire de Coco Lapin et Domino Cochon. Deux amis emmerdants, mais pas méchants. Domino vit dans une jolie petite maison en bois où il partage sa chambre avec sa sœur. Coco Lapin, lui, vit dans une grande villa où il a sa chambre pour lui tout seul. Cric! Dans cette histoire, la terre va trembler tellement que tu auras l'impression que Jocelyne Béouard fait un zouk chez sa maman. Yekrik! Voilà déjà 2 semaines que l'école a repris. Tout le monde est content, au sérieux même. Ça fait si longtemps que les enfants ne se sont pas vus. Madame Golette est la plus gentille maîtresse de l'école. C'est Mademoiselle Girafe. Avant, elle habitait au Togo. C'est un pays incroyable à s'y parer. Là-bas, il y a des compères lions et des demoiselles gazelles, tout partout. Mangolette est super intelligente. La dame connaît tout sur tout. Dans sa classe, il y a Domino Cochon et Coco Lapin, nos 2 zouaves. L'un est le fils de Compère Cochon et l'autre celui de Compère Lapin. Les voisines aiment bien les appeler les petits compères. Coco Lapin est un comique, un peu vantard comme son papa. Mais quel grand! Domino Cochon est un aventurier, toujours dans les affaires. Il est gentil et bien plus malin que son père. Ces deux-là sont inséparables. Qu'on des orteils, il y a mystique. Un jour, où tenait un gros lapli, Mangolette décidait à prendre qui entre mante et qui j'en pour protéger yo. C'était mon là. Jod là, pas ni récréation. La pluie pas qu'à las tomber et on fait pas tomber balade ban moi. Ah non madame, disent les enfants d'une seule voix. Mangolette continue, imperturbable. Et quand nous en l'orbitin pour voir, nous qu'à profiter pour nous parler dit tremblement de terre. Au fond de la salle, on entend murmurer. C'est Coco Lapin qui bougonne tout bas. Qui bitin là encore, tremblement de terre. On te fait la récréation, moi. Pour faire qui bitin ti mal. Demande Domino Cochon, assis juste à côté de son compère. Ou pas voir la pluie qui a tombé dehors là. Si c'est pour sortir baignant la boue, frère. Quittez ça, bon, moi. Ou déjà, ça fait que j'en sais poncho là, nous aimons ça. La blague fait à peine sourire au Coco Lapin, généralement bon public. Et il enchaîne. Ah ouais, Lapin papé la pluie. Et puis, on papé ses non pli. Ou pas voir gros sac à moi. Qui j'en veux que la te vienne soucouer ça là? Domino répond. Ou qu'à parler là, mais pas même savent. On pas besoin savent. Oh. Coco Lapin lui coupe la parole comme un mal élevé. Et il continue. Et puis, faut pas au père frère, hein. Vous savez bien que si Kazo crasé, qui vous qui toute famille ok peut venir dormir à Kazan. Quand dernière fois là, songez, le cyclone l'a passé
et racher toutes 3 cases azote. Sur ces dernières paroles, Domino, un peu même très vexé, garde le silence. Dans sa tête, il se mit presque à souhaiter qu'un petit séisme de rien du tout frappe la Guadeloupe, juste pour faire taire ce blagueur. Cric! Même jour-là, les soleils couchés, en mi-temps la nuit là, alors que tout le monde a dans 4e sommeil à yo, Coco Lapin levé pour aller pisser. À moitié endormi, Coco Lapin arrive, tant bien que mal, à viser droit. Pourtant, sa maman lui a déjà dit que quand il est fatigué, de s'asseoir pour faire pipi. Mais tête raide contre papa. Il préfère prendre le risque de la punition plutôt que de faire pipi comme une fille. Bois. Concentré pour mener sa mission à bien, il constate que malgré ses efforts, il met du pipi partout dans les waters. Sur le rebord des WC, par terre, sous le bouton de la chasse d'eau. Et même sur les murs. Un peu perdu et bien stressé, Coco Lapin commence à comprendre ce qui lui arrive. Il est en train de vivre son premier tremblement de terre. Bon Dieu Seigneur, maman! Coco Lapin, pas savent qu'à pour faire. Dans la panique, il se met à courir dans le couloir qui mène au salon. Au croisement, il bute boc sous son papa. Compé Lapin, qui est exactement dans la même situation que lui. Apeurés, les 2 lapins se jettent dans les bras l'un de l'autre, n'osant plus faire un pas et pleurant comme des petits bébés. Papa, on peut tellement. Côté maman yé. On pas savent Timoun. On pas savent. Mais papa là. Papa lève. Dans le même ballon, le buffet de vaisselle, celui de bonne maman, il tombait dans celle des autres. Blogodo. Si, mais c'est là où qu'attend moun relé en case là. Ouaille! Maman lapin! Moi! Le père et le fils sont tous désemparés et ils ne voient même pas maman lapin qui tente de leur faire signe caché sous le lit droit devant eux. À la fin de la secousse, nos 2 lapins retrouvent maman lapin dans la cuisine. Coco est inconsolable. Il pleure dans les bras de sa maman. Maman, on t'épée tellement. Toute case là dégâts tremblés. En juste comprendre la vie t'est finie, ajouta son papa. Maman Lapin, rassurante, prend les choses en main. Pas inquiété au petit doudou. Là, nous caillons en garage là, ou pas Jean savent. Entendre dit qu'il y a en secousse, pas qu'à Jean vienne tout seul. Le lendemain, à l'école, tout le monde ne parle que de ça. Les enfants sont tous très fiers. L'estomac a gonflé. Faut dire qu'ils ont bien réagi. Et ni ça même crivé sauver famille a yo. C'est le cas de Domino Cochon. Il a secouru sa petite sœur en la faisant glisser sous le lit au même moment où la bibliothèque allait tomber sur elle. Pour une fois, Coco Lapin, pas qu'à faire grosso. Il explique à son meilleur ami ce qui lui est arrivé, en lui faisant promettre de ne raconter à personne. Il a trop tard, tout le quartier là, já savent. Domino Cochon accepte, mais à une seule condition, que Coco Lapin présente ses excuses à Madame Golette pour ne pas avoir pris au sérieux la leçon sur les tremblements de terre. Yé Cric! Yé Mr. Cric! Est-ce que la cour dort? J'ai pas entendu. Est-ce que la cour dort? Est-ce que la cour dort? Ah! Vous êtes géniaux les enfants. Ça belle. Alors, c'est Timoun là. Elle souhaite bien comprendre ça qui fait là. Coco Lapin pensait ne rien avoir à apprendre. Et c'est là la tête commençait à trembler et presque valer qu'il a compris son erreur. Dans cette histoire, on apprend qu'il faut bien écouter à l'école. Parce qu'il y a toujours quelque chose de bien à apprendre. Et ça vrai pour les petits comme pour les plus grands.